sur le cas Garcia, on est devenu malhonnête. Parce qu'effectivement, il a fait des erreurs, mais qui n'a pas eu des combats difficiles? Furman, il a eu aussi des combats difficiles. Il a eu des combats difficiles. Mais une chose qu'on dénigre chez Garcia, c'est son résumé. Je suis désolé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un boxeur peut perdre le rythme s'il ne boxe pas assez, mais un boxeur ne perd pas de l'expérience. Et je suis désolé. Danny Garcia, il faut remettre les pendules à l'heure. Danny Garcia, il a une expérience bien plus haute que Furman. Furman, il se fait de l'expérience sur ses derniers combats là. Merci Sean Porter de lui avoir donné un peu d'expérience de combats difficiles. Parce qu'il a il a pas eu beaucoup comme ça. Mais on va reprendre le résumé de Danny Garcia. Faut arrêter les copains. Même si Danny Garcia là, va faire plutôt un combat pour se remettre en forme contre Samuel Vargas, qui n'est pas un mauvais d'ailleurs, le Samuel Vargas, à Philadelphie en novembre, mais il a un combat qu'il arrive à gagner de façon serrée, mais il le gagne contre Robert Guerrero. Donc Robert Guerrero, tout le monde pourra dire ouais mais Robert Guerrero ça vaut ce que ça vaut, ouais mais Robert Guerrero quand même il les a tous affrontés, hein. Il contrôle comme il faut Paulie Malignaggi. Lamont Peterson, combat ultra dur. Certains disent qu'il a perdu. Moi, je dirais qu'il gagne, mais serré, mais compliqué. Compliqué, je l'avoue. Mais quand même, il faut se le taper, le Lamont Peterson. Ouais, faut se le taper. Faut se le taper. Hein, tu peux en parler à American. Faut se le taper. Hein. Mauricio Herrera, que personne ne veut affronter. Ouais, hein. Il doit vraiment dur à affronter lui. On oublie quand même la performance qu'il arrive à faire contre Lucas Matthysse. En 2013, il se prend, et c'est là où il a été grand, Danny Garcia, et c'est après que je trouve, après qu'il a fait les choix faciles, et il est devenu prisonnier de ses choix faciles, et on lui en veut. D'une certaine façon, c'est bien fait. Mais Lucas Matthysse le prend en 2013, quand Lucas Matthysse, c'est une terreur. C'est une terreur, ouais. C'est une terreur à ce moment. Il explose Lamont Peterson en 3 rounds. Il l'explose. Revoyez ce combat. Qui ose prendre Lucas Matthysse en septembre 2013? Qui ose le prendre? Tout le monde l'évite. Il le prend. Il gagne. Attends. Après, il faudra m'expliquer que gagner contre Zab Judah, ça t'apporte pas d'expérience. Il faudra m'expliquer ça. Parce que Zab Super Judah, c'est un gars très des plus grands boxeurs de ces 30 dernières années. Gagner contre lui, je suis désolé, ça te met une expérience de fou. Ah ouais, là... Alors, après, on est à Zab Judah. Mais avant Zab Judah, il se prend 2 fois Eric Morales. Alors, va falloir aussi m'expliquer qu'Eric Morales, c'est mauvais. Expliquez-moi qu'un futur Hall of Famer, légende absolue de la boxe mexicaine, c'est un mauvais. Et tu te le prends 2 fois et tu combats, tu restes face à face avec lui. Même si les gens disent ouais mais il n'était pas en condition. Eric Morales, même s'il n'est pas en condition, Eric Morales il peut te tuer sur un ring. Je veux dire. Ouais. Voilà. Il se le prend 2 fois. Ensuite, Amir Khan. Il le bat. Il va falloir m'expliquer qu'Amir Khan... Bon, alors Amir Khan, il n'a pas de menton, etc. Ouais, Amir Khan, il a souvent perdu. Non, il a perdu 4 fois, je crois. Il a perdu 4 fois. C'est quand même un grand boxeur, malgré tout. Technicien. Il faut savoir le prendre. Il faut savoir réussir à le toucher. Ce qui n'est pas facile. C'est pas facile de réussir à attraper Amir Khan. Donc, voilà. Et après... T'as plein de combattants qu'on a oubliés. J'en donner Nate Campbell, John Figura qui arrive encore à gagner. Kendall Holt, combat ultra dur. Tout le monde a oublié ce mec, Kendall Holt. Il avait fait une réunification de titre contre Timothy Bradley. Ce mec, j'ai eu la chance de le voir, ce combat. Ce mec avec un punch assassin. C'était un énorme puncher chez les super légers. Un énorme puncher, les gens ont oublié. Je vous conseille d'ailleurs voir certains de ces gros KO, Kendall Holt. Bref, voilà. Là, je viens de te faire un quart de la carrière de Danny Garcia. Donc, les gars, faut arrêter. Danny Garcia, ok, on lui en veut sur ses choix de carrière depuis un petit moment, mais c'est pas n'importe qui. Et Keith Thurman, je suis désolé, il n'a pas la même carrière. Il n'a pas les mêmes noms dans son résumé. Mais loin de là. Keith Thurman, il a quoi dans son résumé? Soto Karass. C'est quoi? C'est Soto Karass, son résumé. Si j'exagère, je suis de mauvaise foi. Allez, il y a quoi? À part Porter, il y a Soto Karass. C'est tout.
C'est tout. Tu vas pas me dire que Diego Chavez, qui est seulement un dirty fighter, c'est un grand nom. Donc, moi, je suis désolé, mais en termes d'expérience, Garcia part avec un avantage certain. Maintenant, Ah oui, là, pour moi. Maintenant, Furman, sa frappe dure pendant 12 rounds. Donc, il aura sa chance. Furman, il aura sa chance à chaque seconde du combat. Et là, ça va être vraiment. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Danny Garcia, il a toujours eu la stratégie pour gagner. C'est sûr, et comme on le dit, en boxe, on a toujours des combats difficiles, même contre ceux qu'on ne s'attend pas. Il y a des boxeurs contre lesquels on se dit, ouais, il va gagner, et finalement, c'est un combat très dur. Et Danny Garcia, il a vraiment de l'expérience. Et c'est là où tout va jouer. Pour moi, il a toujours remporté ses combats d'une manière ou d'une autre. Et Terstoman, il est loin d'avoir gagné. Il est loin d'avoir gagné. Encore une fois, tu sais comme on parlait pour Duhaupas contre Takam, Ouais. c'est deux mecs qu'on adore. Donc, je veux dire, moi, je veux voir un grand combat quelque part, plus que voir l'un des deux gagner. Je veux voir un grand combat parce que les deux, on les adore. Mais je privilégie encore Garcia. D'une part, son combat de novembre, même si c'est bien qu'il le fasse, pour une question de rythme, encore une fois. D'autre part, Furman ne boxe pas beaucoup. Et ouais, c'est dangereux. Une fois par an, quand t'as 27-28 ans, c'est pas assez. C'est pas assez. D'autre part, le point faible de Furman, tu seras d'accord avec moi, Salim, c'est les body shots, recevoir des coups au corps. Le foie, on s'en souvient tous contre c'était qui contre Jésus Luis Collazo. Ouais, voilà, Luis Collazo, il s'était pris un coup au foie, ça l'a. Contre vraiment... Porter, il a été en résistance aussi. Et en face de lui, il a quand même Danny Garcia, qui est le body puncher par excellence. Et c'est pour ça que tout peut jouer dans ce combat. Et on sait que les crochets de Garcia sont terribles. Certainement, il fait partie du top 5 des meilleurs crochets actuels. Et je voulais dire un truc, Thurman, il s'expose souvent au contre. C'est terrible. Même contre je m'en souviens contre Diego Chavez, il s'était pris un contre en début de combat. Et contre Garcia, ça risque de pas le faire, ces choses-là. Et en fait, Thurman, il donne des coups larges, des fois. Il est souvent exposé, j'ai remarqué. Et contre Danny Garcia, ça va faire mal. Faudrait qu'il fasse super. Tout à fait. Les contre-attaques en large crochet de Danny Garcia, ça, il faut qu'il les évite pendant tout le combat. Effectivement, combat explosif. Parce que deux punchers, on oublie aussi souvent de dire que Danny Garcia, c'est quand même un mec qui reste en face. On oublie toujours de le dire, mais c'est que Danny Garcia, c'est un mec qui reste en face. Et la bataille pour le centre du ring va être très intéressante dans les deux premiers rounds. Très très intéressant. Est-ce que Furman va vouloir faire la guerre directe pour gagner le centre du ring, ou il va le laisser à Danny Garcia et utiliser ses jambes? Je pense que Furman a de plus en plus confiance dans son jeu de jambes. Ouais, il est de plus en plus technicien, c'est ça que j'ai remarqué dans ses derniers combats. Donc il est de plus en plus en confiance dans son jeu de jambes. Donc je pense c'est lui qui va tourner. C'est lui qui va tourner. Vraiment extrêmement intéressant. Parce que, comme on dit, c'est l'opposition de style et plutôt la symbiose de style qui fait le match. C'est-à-dire, là, en termes de style, les deux, c'est fait pour avoir des choses spectaculaires. Donc, ça va être très intéressant.